c'est un gars qui est payé que pour fermer des usines. C'est clair que c'est un tueur, quoi. Un tueur d'entreprise et il est fait pour fermer les usines et restructurer et licencier. Il est arrivé ici pour déjà casser l'organisation syndicale, tenter de casser l'organisation syndicale. Donc après, ils nous ont annoncé la fermeture, on s'est défendu. Et je pense que sur son CV, il a dû le truquer ou l'enrober parce que chez nous, il n'est pas à fermer. Il se vantait qu'on serait licencié avant lui, mais c'est lui qui a été licencié avant nous. À la mairie, donc on tendra le cortège et on verra ensuite comment on fait. Allez, on y va tous. Là, on va faire disperser. Attends. Bon, il y a eu une réunion hier? Oui. Alors, il y a eu une réunion hier avec monsieur le préfet. Monsieur le préfet a essayé de récupérer votre direction. Il y avait aussi Émilie Baum de la métropole. Je parle par rapport au privé. Il est d'accord sur le fait que, par exemple, l'activité des extraits végétaux reste sur le site et soit éventuellement reprise, c'est ce qu'on disait. Ça, par contre, il est d'accord. Malheureusement, il n'est pas d'accord de revoir les choses, reposer les choses, de voir si les aides de l'État pourraient sauver l'entreprise. C'est ça qui est dommage. Le PSE, il est entre vos mains actuellement. Est-ce que vous le signez? Est-ce que vous le signez? Non. Voilà. C'est ça. Est-ce que parce que voilà, nous la question elle est là. Est-ce que ça ne convient pas. Ça vous convient pas? Non. Voilà, parce que le préfet le dit. Le préfet a fait des demandes. Il se sont mis aux demandes. Comment? Il est très pauvre. Il est pauvre, d'accord. Donc vous refusez tout l'ensemble du personnel syndiqué ou pas syndiqué? La majorité. La majorité refuse le PSE. Voilà. Nous, hier soir, quand j'ai eu monsieur le préfet... Donc le PSE, qui c'est qui va retrouver un travail à l'intérêt des salariés à 50 boîtes. Il n'y a pas de garantie. La carrière complète dans une entreprise. Notre objectif, comme on disait, c'est même pas humain. une partie de sauvegarde de l'emploi et que les gens puissent partir dignement. Il n'est pas humain. En fait, ils veulent se débarrasser de nous, c'est tout. 30 ans de boîte. Personne ne m'a appelé. J'ai appris ça par la presse. J'ai appris ça par la journaliste du Progrès qui m'a appelé avant que l'article sorte. Elle me dit, elle voulait avoir ma réaction sur le communiqué de presse qu'avait fait la direction. Ce monsieur, la première fois que je l'ai eu, et je lui ai passé une chasse parce que il n'avait pas eu la décence d'avertir le maire de la commune qu'il y avait un plan social qui allait se mettre en place. Donc voilà, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit que ce n'était pas des manières de faire. Mais bon. Les états d'âme d'un petit maire de banlieue, ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce monsieur, je pense. Voilà. Je ne sais pas le contrat caché dans tout ça, c'est compliqué, hein. C'est sa société, quoi. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ces personnes qui sont là depuis des années, les femmes, il y a des couples, il y a beaucoup de Dessinois, ils ont travaillé pour l'effort collectif, ils ont travaillé pour l'intérêt général et la santé publique, puisque pendant la crise Covid, ils sont revenus sur leur lieu de travail pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Et quelques jours après, on leur a dit, bon, écoutez, non, on va peut-être se séparer de vous. C'est horrible. Tout ce que la collectivité territoriale peut mobiliser, elle le fera. Voilà.
Il y a de l'humain qui se joue, mais il se trouve que justement, si Giffrère a embauché Monsieur Lovera, c'est justement pour qu'on ne soit pas dans de la négociation d'humain à humain, mais qu'on mette bien un cadre légal et qu'on s'y réfère tout le temps. Et Monsieur Lovera, ce qu'il a fait pour Éléphant, c'est exactement ça, c'est dire, mais écoutez, la loi, c'est ça. Chez Giffrère, on a affaire à une organisation qui a des hommes et des femmes qui sont là depuis très longtemps, qui ont un savoir-faire, mais qui ont aussi manqué, et c'est pas du tout de leur faute, de remobilisation d'argent du groupe pour remettre à niveau une partie du matériel. Donc en gros, Giffrère n'a pas suffisamment investi sur le site pour que le site reste compétitif au regard d'autres, mais il y a aussi n'a pas suffisamment investi sur les hommes et les femmes qui sont sur le site. Ces hommes et ces femmes qui, pour certains, ont au-delà de 40 ans, qui ont travaillé intensément lors du premier confinement, qui ont été au rendez-vous quand on avait besoin d'une production incontournable pour répondre à la crise sanitaire, ces hommes et ces femmes-là, on leur dit « bah écoutez, vous allez vous former et puis vous allez retrouver du boulot ». Mais en fait, ils sont dans un parcours professionnel qui est quand même difficilement pivotable, et c'est là-dessus moi que j'ai voulu appuyer en disant « voilà, moi je préfère qu'une partie de ces hommes et ces femmes-là puissent rester sur le site, soit parce qu'il y a la partie extraits végétaux, donc il y a une partie de l'activité de Giffrère qui serait éventuellement repris par certains salariés, et on pourrait aider, voilà, soit par un autre opérateur économique qui viendrait et qui serait complémentaire à l'activité extraits végétaux, qui n'aurait pas besoin d'acheter le foncier, pour lequel les salariés seraient prioritaires. On a demandé au maire d'exercer son droit de préemption, et ce qu'ils ont fait, et ensuite ils ont acheté l'usine, les bâtiments et les terrains. En tournant dans la lutte, c'est qu'on se retrouvait dans l'usine en occupation, mais on était en occupation avec des propriétaires qui acceptaient qu'on occupe les lieux. Donc du coup, c'est effectivement un acte fort qui a été fait et ce qui nous a permis de continuer à lutter.